Assalamu alaikum wa rahmatullah. L'islam est une discipline tout en souplesse. Elle est un juste milieu entre un idéal qui nécessite des efforts et une réalité humaine et sociale qui impose une souplesse. Le croyant a besoin, dans sa vie, pour cheminer vers Dieu, pour gagner la récompense, pour entrer au paradis qui n'est pas gratuit, d'être exigeant envers lui-même, de maîtriser son ego, de faire des choses qui peut-être vont à l'encontre de ses envies. Et en même temps, il a besoin, car il est renvoyé vers sa nature humaine et vers les difficultés familiales et sociales, il a besoin d'avoir des moments de détente et aussi de la souplesse et de l'adaptation dans la pratique de sa religion. Est-ce que véritablement l'islam est la religion de la facilité, ou est-ce un simple slogan que nous aimons répéter sans qu'il ne soit appuyé, approuvé par des textes religieux? Voyons voir. Tout d'abord, une introduction philosophique. Vous avez 4 éventualités rationnelles. Soit nous avons une religion difficile pour un être humain qui est très fort, soit une religion facile pour un être humain faible, soit une religion compliquée pour un être humain qui est faible, soit une religion très facile pour un être humain qui est très fort. Il y a 2 alternatives ou 2 options que nous devons absolument écarter, car elles vont à l'encontre de la sagesse divine. C'est d'avoir une créature qui n'est pas adaptée à la religion, ou plus justement, une religion qui n'est pas adaptée à la créature. C'est-à-dire une religion très difficile pour un être humain très faible. Ou inversement, une religion qui est très facile pour un être humain qui est très fort. Il doit y avoir une osmose, une harmonie parfaite entre la religion et la création, car les deux viennent d'une même source, c'est-à-dire de Dieu. Et Dieu est le sage. Donc, il doit y avoir un mariage parfait entre ces 2 éléments qui viennent d'une même source, d'une même origine divine et d'une infinie sagesse. Quel choix a fait Dieu? Est-ce de nous donner une religion très difficile car nous sommes très forts, ou plutôt de nous donner une religion facile car nous sommes très faibles? La réponse est donnée dans un verset du Coran, dans la sourate numéro 4, An-Nisa. Dieu entend, veut vous faciliter, vous alléger votre religion. Pour quelle raison? Car l'être humain a été créé faible. Voilà, les choses sont annoncées et sont très claires. La création de Dieu ne peut pas changer. La tabdila li khalqillah. Nous resterons faibles. C'est dans notre nature. Nous ne sommes pas des anges. Donc, la religion doit être facile. La religion peut modifier. Allah peut l'adapter. Tandis que sa créature obéit à des lois qui sont inchangeables, invariables. Nous naissons faibles, nous sommes des enfants, nous grandissons, nous passons par la période de l'adolescence où nous avons une certaine faiblesse, peut-être vulnérabilité psychologique, alors qu'avant elle était psychologique et physique. Ensuite, nous devenons adultes, nous devenons peut-être un peu plus stables, forts, mais nous pouvons passer par des périodes de maladie, des périodes de voyage où nous perdons nos repères. Nous pouvons passer par des moments de faiblesse aussi psychologique. Nous pouvons avoir différentes situations contraignantes. Et puis évidemment, quand on prend de l'âge, nous retournons à un état de faiblesse premier. C'est ce que Dieu nous dit dans le Coran. Est-ce que cette religion est véritablement facile? Est-ce que cette facilité est une partie inhérente et intégrante de cette religion? C'est ce que nous allons tenter de prouver en vous présentant quelques principes fondateurs de cette religion. Le premier principe, c'est la progression. Le second, c'est l'abrogation. Le troisième, c'est la suspension. Le quatrième, c'est le pardon. Le cinquième, c'est la dérogation. Commençons par la progression. L'islam, le Coran, qui est le corpus légal qui vient nous décréter
des règles dans notre relation à Dieu et notre relation aux gens, donc le culte et les affaires sociales, cette révélation divine ne s'est pas faite d'un coup, d'une seule traite. Ça aurait été trop compliqué. Ce n'est pas que le prophète et les compagnons n'étaient pas prêts spirituellement à accepter toutes les règles de l'islam d'un coup. Je pense qu'ils auraient été capables, car ils étaient prêts à la Mecque à mourir pour leur foi, mais c'est parce que la société n'était pas prête. Imposer les 5 prières quotidiennes, la prière du vendredi, le jeûne du ramadan, peut-être le voile, les interdits alimentaires, vestimentaires, dès les premiers temps de l'islam, aurait été peut-être trop compliqué pour la société, c'est-à-dire à l'échelle communautaire. Cela aurait créé des conflits et l'islam aurait été en danger. Donc la société n'était pas prête. Une fois que les musulmans ont quitté la Mecque pour se retrouver à Médine, la société était beaucoup plus souple, plus tolérante, il y avait une liberté et les gens étaient prêts finalement, d'un point de vue social, à mettre en pratique tous les rituels qui vont ensuite s'installer, la zakat, le hajj, les 5 piliers de l'islam ou les 4 piliers cultuels de l'islam, et puis évidemment toutes les règles d'un point de vue social. Qu'est-ce que nous en tirons comme sagesse? C'est que quand nous nous retrouvons dans une situation similaire aux premiers musulmans à la Mecque, dans une société peut-être hostile, une société qui n'est pas prête, ou bien parfois dans une famille, pour ceux qui se convertissent à l'islam, qui commencent dans l'islam, mais dans un environnement réfractaire, alors ils peuvent progressivement pratiquer l'islam, ne pas pratiquer tout dès les premiers moments, car ils sont trop faibles, ou peut-être que leur environnement, leur milieu n'est pas encore prêt. Nous avons également le principe, alors je vous cite une parole de Aïcha pour appuyer de manière textuelle cette idée de progression, c'est un hadith authentique. Aïcha dit, si les premiers versets de l'islam qui avaient été révélés, les premiers versets du Coran qui avaient été révélés au début, c'était n'ayez pas de relation hors mariage, donc tout le cadre, si vous voulez, des interdits au niveau relationnel, dans le cadre des relations de mariage, ou si les premiers versets avaient interdit l'alcool, peu de gens auraient embrassé l'islam. Mais les premiers versets qui ont été révélés, ce sont des petits versets qui parlent du paradis et de l'enfer. Donc l'insistance, au départ, ça a été de transformer la foi des gens, de les rattacher à Dieu, une certaine forme de pratique de la prière, mais aussi une petite pratique du jeûne, pas le ramadan comme il sera imposé plus tard, avec une insistance aussi sur le bon comportement. Voici les premiers objectifs du projet divin. Ensuite, cela va évoluer progressivement à Médine. Passons maintenant au principe de la suspension ou de l'abrogation d'abord. Dieu également a pris en considération que les gens évoluent et que les gens parfois trouvent certaines choses très difficiles dans la religion et qu'il faut donc les alléger. Ou bien parfois c'est l'inverse, c'est que Dieu, avant de leur imposer quelque chose de compliqué, il va d'abord commencer par quelque chose de facile. Donc il y a une évolution dans la législation de l'islam, dans les règles et les lois de l'islam. Parfois on va du plus compliqué au plus simple, et parfois du plus simple au plus compliqué pour y aller tout doucement. Le principe de l'abrogation. Donc on passe d'une règle vers une autre qui annule la précédente, l'antécédente. Vous avez également comme autre principe directeur de l'islam la suspension. Vous avez des règles qui sont établies, qui ne sont pas abrogées, mais qui peuvent, dans certaines circonstances et certaines situations, être suspendues, parce que le contexte ne permet plus de pratiquer ces règles de l'islam, ou la pratique de ces règles conduit à des conséquences néfastes. Vous avez également le principe du pardon. Dieu nous pardonne parce que nous sommes faibles, nos erreurs. Le prophète de l'islam nous dit Dieu a pardonné à ma communauté, il ne tiendra pas responsable ma communauté de ce qu'elle a accompli par erreur, par oubli,
ou sous la contrainte. Parfois, on est amené, malgré nous, à contre-cœur, à faire des choses qu'on ne voudrait pas faire, ou à délaisser des choses qu'on voudrait mettre en pratique. Allah pardonne. Le pardon, c'est aussi euh, le silence de Dieu. C'est qu'il aurait pu parfois imposer certains détails dans la religion, mais il a préféré les laisser de côté pour ne pas trop compliquer la religion. Je vous donne un exemple qui est très connu. Quand le messager de Dieu a dit à ses compagnons que Dieu leur demandait d'accomplir le pèlerinage, un homme a dit: prophète, mais est-ce qu'on doit l'accomplir chaque année ou bien une fois dans notre vie? Parce que Dieu dans le Coran est resté général. Il a dit: accomplissez le pèlerinage. Et le prophète n'a pas aimé cette question. Mais finalement, il va apporter la réponse en disant: si je vous disais oui, c'est-à-dire oui, vous devez le faire chaque année, alors ça serait trop compliqué pour vous. Donc Dieu s'est tu, respectez ce silence, qui n'est pas un oubli de la part de Dieu, mais une miséricorde. Par exemple, on sort du mois du Ramadan et des gens se posent la question: est-ce que je dois d'abord jeûner les 6 jours? Est-ce que je dois d'abord rattraper les jours manqués du Ramadan pour cause de maladie, pour cause de voyage, etc. Donc ce qui est finalement une dette. Ou bien est-ce que je peux repousser ça durant toute l'année et pendant le mois de Shawwal, jeûner des jeûnes surérogatoires? Est-ce que je dois commencer par ma dette ou bien est-ce que je dois d'abord, ou est-ce que je peux d'abord faire les 6 jours de Shawwal parce que c'est pendant un mois simplement et je préfère rattraper mes jours du Ramadan quand il fera moins chaud par exemple. Dieu dans le Coran est resté général. Il a dit fa'iddatun min ayyamin ukhar, c'est-à-dire rattraper quand vous voulez durant l'année. Donc mettre des conditions et des détails que Dieu n'a pas mis, parfois c'est compliquer la religion là où ce n'est pas nécessaire. Laissez les gens libres, chacun fait ce qu'il veut. Donc on a dit le principe de pardon ou de silence et enfin le principe de dérogation. Vous avez des règles et puis dans certaines circonstances et situations, surtout difficiles, eh ben, vous avez une facilité. Soit c'est une exception à la règle, soit c'est une facilité qui est tout le temps permise. Quelle est la différence? L'exception à la règle, c'est par exemple, vous devez jeûner, mais en cas de voyage, il y a une exception, vous êtes dispensé. En cas de vieillesse, vous êtes dispensé. Puis parfois, il y a des choses à faire, il y a des compensations. Ou bien, vous devez absolument ne pas boire d'alcool et manger de porc, mais si vous allez mourir de faim et de soif et que vous n'avez que ça, alors vous pouvez les consommer. Quant à la facilité, c'est une chose qu'on peut pratiquer tout le temps. Vous pouvez laver vos pieds quand vous faites vos ablutions, mais vous pouvez aussi essuyer sur vos chaussures, vos chaussons ou vos chaussettes, même si il y a de l'eau, même si vous êtes chez vous. Donc il y a parfois de la facilité qui est tout le temps présente et parfois il y a ce qu'on appelle des dérogations, des exceptions aux règles. Je termine en disant que dans toutes les adorations et toutes les règles des affaires sociales, vous trouverez ces principes que nous avons évoqués. Par exemple, dans le verset des ablutions, Dieu nous indique les obligations des ablutions et aussi ce qui les annule. Et ensuite il dit وَمَا مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Il nous explique les ablutions de manière très simple et il nous dit Dieu ne veut pas vous mettre dans la gêne. Il n'entend pas vous mettre dans la difficulté. Mais il veut, à travers les ablutions, purifier votre cœur, mais aussi votre corps. Il y a une forme d'hygiène corporelle, mais surtout de purification du cœur. Et il veut vous combler de ses bienfaits. Peut-être serez-vous reconnaissant envers Dieu. Donc les ablutions ne sont pas un calvaire, ils ne sont pas un enfer. Ils sont, pour celui qui les met bien en pratique et qui comprend qu'il y a des facilités, ils sont un plaisir. Mais quand on complique les ablutions, ça devient évidemment, au lieu d'être un bienfait, ça devient un malheur qui nous tombe dessus. Dieu dit dans les versets qui parlent du Ramadan, Dieu veut pour vous la facilité et pas la difficulté, parce qu'il a établi des règles, mais aussi des dérogations. Et Dieu nous dit de manière très générale, Millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl. Je vous ai demandé de suivre la religion d'Abraham, c'est lui qui vous a appelé
musulman, c'est-à-dire c'est lui qui vous a enseigné comment bien vous soumettre à Dieu. Et juste avant, il va décrire cette soumission à Dieu, qu'est-ce qu'elle signifie, et qu'est-ce que représente la religion de Ibrahim. Il va dire وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Il n'a pas mis dans la religion de gêne. Et Dieu ne nous impose que ce qu'on est capable de faire. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. À chaque fois que tu auras une difficulté dans ta pratique, tu auras une facilité dans la religion. Souvent, les difficultés viennent non pas de la religion, mais de la mauvaise compréhension, ou bien des circonstances de la vie quotidienne. Mais vous trouverez tout le temps une facilité dans la religion. Il faut simplement consulter les gens à qui Dieu a donné du savoir, mais aussi du bon sens, de la logique et de la miséricorde parmi nos savants qui connaissent notre contexte, et vous verrez qu'ils vous trouveront des solutions qui sont dans la religion pour les problèmes que vous rencontrez dans la pratique de votre religion. N'oubliez pas ce que nous a dit le prophète de l'islam, ou plutôt ce qu'a dit son épouse. À chaque fois que le prophète était confronté à deux choix, il penchait pour celui qui était le plus simple. Le prophète avait comme philosophie et état d'esprit, dans la pratique de la religion, d'aller vers ce qui est le plus simple. Parce que quand c'est compliqué, alors ça devient un calvaire, et le prophète est venu pour nous libérer de nos chaînes, pour nous faciliter la religion. Car certains êtres humains, croyant avant l'islam, ont compliqué la religion de leur prophète. Et le prophète de l'islam a donné comme slogan, comme règle, comme méthodologie dans l'enseignement de la religion à Mu'adh ibn Jabal et à Abu Musa al-Ash'ari quand il les a envoyés pour enseigner l'islam dans une contrée non musulmane. Yassiru wa la tu'assiru, facilitez la religion aux gens, ne la rendez pas compliquée. Bashiru wa la tunafiru, attirez les gens vers l'islam et ne les faites pas fuir. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous permette de bien comprendre votre religion et de l'apprécier à sa juste valeur, et que vos adorations soient une facilité et un plaisir pour vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.